Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'architecture MVC. Et donc, nous allons aborder un cas pratique sans MVC, sans l'utilisation, l'adoption de MVC. Et le même cas, nous allons le présenter ou le discuter en adoptant le pattern ou bien l'architecture MVC. Donc, l'objectif d'un programmeur débutant, c'est-à-dire un programmeur qui débute un petit peu en tant que développeur de code, est de fournir un code qui marche. Donc, son souci numéro 1, c'est de pouvoir fournir quelque chose qui fonctionne, c'est-à-dire qui arrive à traiter un problème. Et peu importe comment le code est écrit. Et cela, généralement, aboutit à un code qui est très mal organisé. Et on aura, par exemple, une page .php pour chaque page du site. C'est-à-dire, on aura pour chaque page du site un fichier .php. Et dans ce cas de figure, ou dans ce contexte, une page va permettre, par exemple, de se connecter à une base de données, de lire les données ou les variables d'une session, et aussi de pouvoir lire les variables envoyées via un formulaire par le client. Cette même page, on va y retrouver dedans des bouts de code qui permettront d'effectuer les traitements sur les données lues, et aussi nous allons trouver aussi des parties qui vont nous permettre de générer un code HTML qui sera retourné au client. Donc l'inconvénient d'écrire un petit peu sans organiser le code ou de développer un code qui n'est pas du tout bien réfléchi et bien organisé, et que tout sera mélangé. Vous allez avoir du SQL avec du PHP, de l'HTML, tout sera vraiment mélangé. Ce sera même difficile pour la personne qui l'a écrit de pouvoir s'y retrouver. Et bien sûr, avec l'évolution du site, les pages deviennent trop longues, puisqu'à chaque fois, nous allons ajouter des instructions, nous allons vouloir un petit peu améliorer le site. Et donc, un seul fichier, forcément, avec le temps, sa taille va augmenter. Et surtout, le problème, c'est pas sa taille réellement, c'est le nombre de lignes qu'il contient. Parce que si vous avez un fichier qui est trop volumineux, point de vue ligne ou instruction, ça maintenant sera vraiment difficile après. Et même l'évolution de ce code ne sera pas facile parce que la personne qui va essayer d'améliorer le code aura du mal déjà à s'y retrouver puisque tout est mélangé dans un seul fichier et pas du tout organisé. Et ça empêche aussi le travail collaboratif qui peut être nécessaire entre les différents groupes de développement. Par exemple, il y en a certains qui vont s'occuper uniquement de récupérer les données à partir d'une base de données. Il y en a d'autres qui vont travailler uniquement sur le rendu à HTML qui sera retourné à l'utilisateur. Et donc, si tout est mélangé dans un même fichier, et en plus, si c'est très mal organisé dans le même fichier, donc le travail collaboratif, je pense qu'il faudra y mettre une croix dessus et l'oublier. Et c'est quelque chose qui est dommage. Donc par rapport à une écriture de code pas du tout organisée, il y a son équivalent dans le monde professionnel, où un développeur professionnel va essayer de vous fournir ou de fournir un code professionnel, c'est-à-dire un code modulaire découpé en plusieurs fichiers ou classes, réutilisables, ça veut dire les classes ou les modules qui ont été déjà développés peuvent être facilement utilisés dans un nouveau projet ou bien dans le même projet, et surtout il faut que son code soit évolutif. C'est-à-dire si après un certain temps on décide d'ajouter des fonctionnalités, vu que c'est bien organisé, que c'est modulaire, etc., on arrive facilement à nous retrouver et à ajouter facilement
de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles méthodes, de nouvelles classes, etc. Ce qui amène à une maintenance facile, ce qui est tout à fait logique, puisque si le code est bien organisé, donc on va facilement s'y retrouver et on saura quelles sont les parties qui vont être touchées par la maintenance. Et dernier point, c'est que un code qui est écrit de façon professionnelle va faciliter le travail entre plusieurs équipes, et donc le travail collaboratif où plusieurs entités ou équipes ou teams peuvent travailler sur le même projet en même temps sans qu'il y ait de problème, de conflit d'écriture sur un même fichier, comme je l'ai précisé dans le cas d'un code développé par des jeunes développeurs ou bien des débutants un petit peu encore en formation. Donc bien sûr, la question qui se pose, comment atteindre cette qualité de programme ou de programmation? Bien sûr, il faudra structurer son code selon une architecture de conception particulière et non pas adopter chacun dans son côté son propre modèle ou sa propre structure. Donc il en existe énormément ou plusieurs architectures de conception. On appelle ça en anglais pattern design. La plus connue et probablement la plus utilisée, c'est MVC. Donc M pour modèle, V pour vue et C pour contrôleur. Donc l'architecture MVC, son rôle est de diviser, de séparer la logique du code en trois parties. Il va y avoir une partie donnée, une partie présentation et une partie traitement. Et bien sûr, cette architecture va aussi définir les interactions entre ces trois parties. Les données sont gérées par le modèle. La présentation de ces données au client va être gérée par ce qu'on appelle la vue. Et le traitement, bien sûr, il sera géré par le contrôleur. Donc, le modèle présente l'état de l'application après la réception d'une requête HTTP. Toutes les données persistantes ou importantes doivent être gérées par le modèle, que ce soit la base de données, les variables de session ou bien les autres variables. La vue, quant à elle, se charge uniquement de constituer le rendu HTML qui sera envoyé au client. Bien sûr, la vue, elle aura la possibilité d'intégrer les données générées par le modèle. Bien sûr, dans des balises HTML, et tout ça sera retourné au client final. Quant au contrôleur, lui, il va récupérer les données envoyées par les utilisateurs via généralement des formulaires, c'est-à-dire les méthodes get et post. Et bien sûr, c'est à lui d'effectuer les traitements appropriés. Et comment? Cela en invoquant le modèle correspondant. Par la suite, bien sûr, le contrôleur, c'est à lui de construire le rendu HTML et cela en appelant la vue appropriée. Donc, voici un diagramme qui résume les points cités auparavant. Donc, ça, c'est un utilisateur. Il va envoyer une requête. Les trois blocs ici, modèle, contrôleur, vue, représentent l'application. Donc, la requête du client, elle est réceptionnée par le contrôleur. Donc, le contrôleur va lire un petit peu la demande du client. Ensuite, c'est à lui de décider quel est le modèle approprié qu'il va invoquer ou appeler pour pouvoir répondre à la requête du client. Dès qu'il reçoit les données du modèle appelé, donc c'est pour ça ici, il y a une flèche qui a les deux sens. C'est une flèche à double sens. Donc le contrôleur reçoit la requête du client, il va ensuite envoyer ou invoquer ou appeler le modèle va faire un petit traitement, il va faire quelque chose, c'est-à-dire il va se connecter à une base de données, il va lire les variables d'une session ou autres variables, et ensuite il va retourner les données nécessaires au contrôleur. Le contrôleur par la suite va retourner les données à la vue, et la vue va se charger de préparer
la présentation, bien le rendu visuel, c'est-à-dire les balises HTML qui seront retournées au client. Donc, vous remarquez ici que maintenant, il n'y a plus une seule entité au sein de l'application, mais trois. Contrôleur, modèle va gérer uniquement les données et la vue qui, elle, va présenter ces données-là dans des balises HTML et retourner tout ça à l'utilisateur. Cas pratique. Donc, le cas pratique, nous allons reprendre le TP numéro 4 qui consiste à afficher les logements lus à partir d'une base de données. Je pense que c'était la base de données agence. Donc là, je vais retourner sur mon éditeur de texte VS Code. Donc voici la solution que nous avons présentée concernant ce TP. Donc au début, dans un même fichier, bien sûr, là, je n'utilise pas du tout l'architecture MVC. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un même fichier? On a un script qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Et cela en invoquant la classe PDO. Ensuite, il y a un bout de code HTML. Donc, qui va essayer de préparer le rendu visuel qui sera retourné au client. Et à l'intérieur, ici, de ce code HTML, il y a encore un script PHP. Et dans ce script, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'interroger la base de données parce que ici, il y a la requête query, select étoile from logement. Ensuite, on récupère la réponse. On a une petite boucle ici. On va parcourir les enregistrements retournés par cette requête select. Et nous allons mettre tout ça dans un tableau. Donc, vous avez remarqué que tout est dans un même fichier. Il y a la connexion d'abord à la base de données. Ensuite, il y a le rendu HTML, le rendu visuel HTML, à l'aide des balises HTML. Ensuite, il y a du script. Et dans ce script, on retrouve encore du SQL. Là, on est en train d'interroger la base de données à laquelle on s'est connecté via le script qui se trouvait au début de ce fichier. Et ensuite, on récupère les enregistrements retournés. Et on dispose tout ça à l'intérieur des balises TD/TD et tout ça sera retourné au client. Donc vous avez remarqué, tout est un petit peu mélangé. Donc ça, c'est juste ce que je viens de présenter. Donc si on souhaite maintenant ajouter des fonctionnalités, bien sûr ici le code il est simple, hein, et on ne fait pas grand chose, on se connecte à une base de données, on a une requête de type select. Et on retourne les résultats. Mais si jamais on commence à ajouter des fonctionnalités au sein de cette page, ben, croyez-moi, la gestion ou la maintenance de ce code-là deviendra difficile parce que là, il contient à peu près une cinquantaine de lignes d'instructions. C'est pas énorme, mais quand vous commencez à avoir plus de 200-300, je peux vous assurer que la moindre correction devient rapidement très difficile et on perd un petit peu nos repères. Donc une solution consiste à écrire le code sous forme en utilisant ou bien en adoptant l'architecture MVC. Donc dans ce cas-là, nous allons avoir ce qu'on appelle un contrôleur. Généralement, le contrôleur, on lui donne le nom index.php, mais ce n'est pas du tout une obligation, hein. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom. Je pouvais par exemple ici appeler contrôleur, tout simplement. Donc vous remarquez ici, j'ai exactement je l'ai fait exprès, hein. Une fois je lui donné le nom contrôleur, une fois index, mais c'est exactement le même contenu, hein, dans les deux fichiers. Donc, vous lui donnez le nom contrôleur ou bien index, ce n'est pas faux. Vous pouvez choisir d'ailleurs n'importe quel nom. L'essentiel, il joue le rôle d'un contrôleur. Regardez ici. C'est-à-dire, l'utilisateur va invoquer, va appeler index.php. À l'intérieur de index.php, je suis en train de demander modèle.php. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de modèle.php? Nous allons voir. Dans modèle.php, il y a une fonction qui me permet de me connecter à la base de données. Donc, c'est dbconnect. Ensuite, il y a une autre fonction qui s'appelle getApartments.
Et à l'intérieur de cette fonction, il y a un appel vers dbconnect. Ça veut dire que ça va me permettre de me connecter à ma base de données. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est à ce moment-là où je vais lancer ma requête select étoile from logement. Et je récupère les résultats et je les retourne. Donc get apartments va retourner les résultats. Donc quand elle me retourne les résultats, si je reviens au niveau de mon contrôleur, donc après l'exécution de la ligne numéro 2, là, je ne vais rien faire. Je vais seulement essayer d'exécuter tout ce script. Et comme ce script, il y a uniquement des définitions de fonctions, donc rien ne va réellement se passer. Donc, la troisième ligne, quant à elle, va appeler getApartments. Donc, c'est une méthode qui est définie dans model.php. Si je reviens ici au niveau de model.php, regardez, model.php, je retrouve la fonction getApartments. Et getApartments, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se connecte à la base de données et ensuite elle lance une requête select étoile from logement. Et elle me retourne ces enregistrements, les enregistrements correspondant à cette requête. C'est-à-dire, ici au niveau de requête, de la réponse contient les enregistrements qui sont le résultat de la requête select étoile from logement. Ensuite, le contrôleur appelle view.php. Si on jette un coup d'œil à l'intérieur de view.php, il y a du HTML, bien sûr, puisque je vais retourner un rendu visuel au client. Et ensuite, il y a une petite boucle PHP, mais par contre, là, il n'y a pas du tout de requête SQL. Il y a seulement une boucle qui me permettra de lire les enregistrements un après l'autre et de placer les informations dans des balises TD et TR. Rappelez-vous, au niveau du contrôleur, donc lorsqu'on a appelé getApartments, ça nous a retourné les enregistrements de la requête ou du résultat de la requête select étoile from logement. Ces enregistrements, ou bien ces lignes-là, ont été sauvegardés dans $response. C'est pourquoi ici au niveau de view, au niveau de la ligne 21, je suis en train de lire les données, ou plutôt la variable $response. Il y a une petite boucle ici, donc j'ai while, data, et à chaque fois, j'essaie de récupérer une ligne. Et ensuite, donc la ligne, la ligne c'est quoi? C'est un ensemble de champs. Je vais essayer de parcourir les champs et de les placer entre chaque champ, entre des balises TD. C'est pour ça ici à l'intérieur de while, j'ai une autre boucle for each. Et bien sûr, après ça, on ferme, on fait un close cursor concernant la variable response et on termine notre formulaire, plutôt notre code HTML et on sort. Maintenant ici, on a essayé d'ajouter un deuxième formulaire, c'est-à-dire l'utilisateur lorsqu'il va se connecter à index.php, donc c'est ça qui lui sera retourné. Donc tout ça lui sera retourné. Bien sûr, comment? Le contrôleur index.php au début il va appeler modèle. Là, je suis en train de répéter le scénario. Donc il va appeler modèle.php. Modèle.php, il y a la définition de plusieurs fonctions. Et donc, au niveau de index, la ligne numéro 3, get, plutôt l'appel à getApartments. Donc ça va permettre d'appeler cette fonction-là. Cette fonction-là, elle se connecte à la base de données. Ensuite, elle lance une requête select étoile from logement. Et le résultat sera placé ici, au niveau de cette variable qui sera retournée après, au niveau de la ligne 19. Ensuite, le contrôleur, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle view.php. View.php va exploiter $response pour pouvoir préparer un rendu visuel à
qui sera retourné à l'utilisateur. Donc c'est pour ça ici il y a les balises HTML et ensuite il y a un petit script qui va permettre de parcourir ou de lire à chaque fois une ligne de $response qui est un ensemble d'enregistrements retournés par la requête select étoile from logement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai essayé d'ajouter après le tableau qui contient l'ensemble des comment dirais-je, l'ensemble des logements. J'ai essayé d'ajouter un formulaire. Et le formulaire va permettre à l'utilisateur de sélectionner un type de logement et de n'afficher que les logements qui correspondent à ce type-là. Par exemple, F1 ou F4 ou F5. Et ils ont un bouton qui va leur permettre d'afficher uniquement les logements de ce type-là. Donc, ça va jouer un petit peu le rôle d'un filtre. Donc, maintenant, ce formulaire-là, j'ai précisé au niveau de l'attribut action apartment of type. Donc ça va jouer le rôle d'un deuxième contrôleur. Il est là. Apartment of type. Il est là. Donc apartment of type, regardez. Lui aussi va appeler model.php. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de modèle, il y a une fonction dbconnect qui permet la connexion à la base de données. Il y a une fonction getApartments qui va récupérer la totalité des logements. Mais moi, j'y ai rajouté aussi une autre fonction, c'est getApartments of type, qui va sélectionner les logements en fonction de type que vous allez lui passer. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette fonction-là. C'est quelque chose qu'on a déjà abordé. Donc, là, je serai obligé d'utiliser la notion ou plutôt une requête préparée. Donc c'est pour ça que j'ai mis select étoile from logement where type underscore logt égale 2.type. Et donc là c'est un marqueur nominatif. J'utilise bind param ici pour le lier à la variable $type. Je fais l'exécution ici avec execute. Je récupère ici la totalité des enregistrements et je retourne ça dans la même variable ici, $apartments, qui sera retourné ici au niveau de la ligne 29. Et là, au niveau de la ligne 28, je suis en train de fermer complètement le curseur concernant la variable request. Donc ça, c'est au niveau de apartment of type. Là, j'appelle aussi le modèle. Quand j'appelle ici le modèle, rien ne sera exécuté parce que tout simplement à l'intérieur de modèle.php, il n'y a pas d'instructions qui vont être exécutées. Il y a uniquement des déclarations de fonctions. Ensuite, au niveau de apartment of type, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Est-ce que j'ai reçu au niveau, ou plutôt via une méthode get, est-ce que j'ai reçu une variable type? Il ne faut pas oublier, si je reviens ici au niveau de view, lorsque j'ai retourné un rendu visuel à l'utilisateur, j'ai rajouté bien sûr un formulaire en bas pour qu'il puisse sélectionner un type de logement particulier. Mais par contre, j'ai utilisé la méthode get. J'ai précisé que le contrôleur dans ce cas sera apartment of type. Et aussi, ce que l'utilisateur va sélectionner sera retourné dans une variable dont le nom est type. Donc c'est pour ça, ici maintenant, au niveau de ce contrôleur apartments of type, je teste est-ce que j'ai reçu cette variable via une méthode get ou pas. Si je l'ai reçu, ok. Si je ne l'ai pas reçu, donc je ne vais pas du tout exécuter ces instructions-là, je vais passer directement à la ligne 9 où je vais afficher un message d'erreur, par exemple, no type defined. Dans le cas où j'ai reçu le type, qu'est-ce que je fais? Là, c'est uniquement pour des mesures de sécurité, niveau 4 et l'instruction 4 et 5. Je suis ici en train de la vérifier, de la filtrer en quelque sorte. Je teste que j'ai uniquement des caractères. Ensuite, je vais essayer de convertir tous les symboles de balise HTML ou les caractères spéciaux dans leur code ASCII pour me protéger un petit peu des attaques de personnes malveillantes.
puisque là, je vais commencer à communiquer avec ma base de données via des requêtes préparées. Donc, c'est très important de passer par un filtrage et filtrage vérification et aussi par une conversion de toutes les balises ou les symboles spéciaux utilisés dans le code HTML. Ensuite, là, j'appelle la fonction getApartmentsOfType qui est définie dans model.php et je lui passe le type que j'ai reçu. Après avoir terminé ça, j'appelle maintenant la vue ApartmentsOfTypeView. Donc, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pratiquement la même chose. Donc, une petite boucle, il y a le code HTML, une petite boucle et j'affiche le résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais vous mettre ces codes-là sur la plateforme, comme ça vous n'aurez plus besoin de les réécrire et vous allez pouvoir les exécuter et les tester directement. Maintenant, nous avons vu que lorsqu'on a ajouté une fonctionnalité, on était obligé d'avoir deux contrôleurs. Donc, je reviens ici. Donc là, sur cet exemple-là, j'ai deux fonctionnalités. Une fonctionnalité qui me permet d'afficher la totalité des logements et une autre qui me permet d'afficher uniquement les logements correspondant à un certain type. Par exemple, F1, F2, etc. Donc, vous avez remarqué que là, j'étais obligé d'avoir deux contrôleurs. Il y a index.php et ApartmentsOfType. Et si je rajoute d'autres fonctionnalités, je peux être amené à rajouter d'autres contrôleurs. Et donc, pour organiser encore davantage le code, il faut sélectionner un contrôleur, ou plutôt définir un contrôleur, afin qu'il puisse être un contrôleur frontal. Donc tout ça, c'est le code que je viens de vous le décrire, hein. Donc voilà. Si vous avez plusieurs contrôleurs, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle un contrôleur frontal qui aura comme nom routeur. Donc le routeur, il va recevoir la requête du client et ensuite, en fonction du contenu de cette requête ou de cette demande, il va essayer de sélectionner le contrôleur approprié. Le contrôleur approprié par la suite ou le contrôleur sélectionné, lui, va se charger d'appeler le modèle nécessaire. Ensuite, d'appeler la vue pour que cette dernière puisse préparer le rendu visuel et le retourner au client. Donc, le rôle du routeur, c'est ça, c'est de pouvoir aiguiller les demandes, de pouvoir dispatcher les demandes ou les requêtes des clients sur le contrôleur approprié qui va lui répondre à la demande. Donc, avoir un contrôleur frontal communément appelé routeur. Le routeur sélectionne le contrôleur approprié pour répondre à la requête du client. Un paramètre sera passé via l'URL au routeur afin qu'il puisse sélectionner le bon contrôleur. Par exemple, index.php action égale all params. Ou bien index.php. Et si c'est pas slash, mais point d'interrogation, hein. Là, une petite erreur, c'est point d'interrogation. Action, point d'interrogation, c'est-à-dire je vais utiliser la méthode get pour l'envoi de la variable action. Sinon, action, si c'est égal à ApartmentsOfType, je dois préciser le type. Donc, quand on développe déjà un routeur, il faut qu'on mette ça en place déjà de façon théorique ou conceptuelle. Donc là, par exemple, ça c'est le code de index.php. Donc c'est un contrôleur, mais il est un contrôleur frontal. Il va jouer le rôle de routeur. Regardez ici. Donc au début, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Donc il y a déjà un bloc try catch. Soit on va exécuter tout ça, soit on va rien exécuter. Donc là, dès au début, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Est-ce que j'ai reçu une variable action? Si je l'ai reçue, qu'est-ce que je vais voir? Est-ce que cette variable action est égale ApartmentsOfType? Si c'est égal ApartmentsOfType, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler le contrôleur ApartmentsOfType. Si action n'égale pas ApartmentsOfType,
C'est-à-dire, je vais me retrouver dans ce premier cas de figure. À ce moment-là, je vais appeler le contrôleur qui a comme nom allapartments.php. Dans le cas, bien sûr, où action n'est pas présente, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais, par défaut, renvoyer la requête du client vers le contrôleur allapartments. Donc, si vous n'avez pas compris, essayez de répéter la vidéo. Mais moi, je vais quand même vous répéter ça. Donc, ça, c'est un routeur. Il va jouer le rôle d'un contrôleur frontal. C'est-à-dire, les requêtes vont être envoyées à ce routeur, à ce contrôleur. Lui, il va tester. Est-ce que j'ai une variable action? Si je ne l'ai pas, je vais envoyer la requête du client directement au contrôleur allapartments.php. Si j'ai reçu une variable action, à ce moment-là, je vérifie est-ce que cette variable action est égale à apartments of type. Si c'est le cas, je vais appeler le contrôleur apartments.of-type.php. Si ce n'est pas le cas, je vais appeler le contrôleur allapartments. Ce que vous voyez ici, ./controller, ça c'est un répertoire. Ça veut dire ce contrôleur, il se retrouve dans ce répertoire-là. La même chose pour les autres. Ensuite, les contrôleurs sont maintenant sauvegardés dans le répertoire contrôleur. C'est ce que je viens de préciser. Voici par exemple le contenu du contrôleur allapartments. Allapartments va appeler allapartments.php, mais le modèle qui se trouve dans le répertoire modèle. Ensuite, il va invoquer la méthode getApartments pour récupérer, pour pouvoir exécuter select étoile from logement et récupérer l'ensemble des enregistrements qui vont être sauvegardés ici dans $response. Ensuite, on va appeler, ce contrôleur va appeler apartments.view qui se trouve dans views. Maintenant, pour le deuxième contrôleur, apartments.of-type, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va appeler apartments.of-type, le modèle qui se trouve dans le répertoire models. Ensuite, il va tester. Est-ce qu'on a reçu une variable type? Si on l'a reçu, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va essayer de nous protéger. On va faire une petite vérification et un filtrage. On va convertir tous les symboles utilisés au niveau des balises par leur code ASCII. Ensuite, par leur code ASCII ou bien par une chaîne de caractères qui leur correspondra en HTML. Par la suite, je vais invoquer la méthode non pas getApartments, mais getApartments.of-type. Je vais récupérer les enregistrements ici et ensuite je vais appeler la vue appropriée qui est apartments.of-type view. Ce n'est pas forcément la même pour pouvoir me préparer le rendu visuel qui sera retourné au client. Si jamais je n'ai pas réussi à avoir type, je peux déclencher par exemple une exception. Donc, je vous montre maintenant tout ça au niveau de VS Code. Donc, regardez. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un répertoire contrôleur dans lequel j'ai mes deux contrôleurs, allapartments et allapartments.of-type. J'ai mes deux modèles, allapartments et apartments.of-type. J'ai mes deux vues, apartments.of-type view et apartments.view. Et j'ai ici le contrôleur frontal qui est le routeur. Regardez ici. Le routeur, qu'est-ce qu'il contient? Il va tester. Est-ce qu'on a reçu une variable action? Si c'est le cas, je vais vérifier. Est-ce que action est égale à apartments.of-type? Si c'est le cas, ça veut dire que je vais invoquer le deuxième contrôleur, apartments.of-type. Si ce n'est pas le cas, donc je vais appeler le premier contrôleur allapartments, c'est-à-dire celui qui va me sélectionner tous les logements sans exception, sans faire une différence entre eux. Si jamais je n'ai pas reçu du tout action, à ce moment-là, je vais appeler allapartments. Et bien sûr, allapartments fait appel au modèle allapartments qui se trouve ici. Donc ici, ce modèle-là, qu'est-ce qu'il fait appel? Il fait appel à database.php. Donc database.php, il y a uniquement une connexion à la base de données.
Ensuite, il y a la fonction getApartments, donc elle permet de se connecter à la base de données et de lancer l'exécution de la requête select étoile from logement. Et bien sûr, après avoir appelé getApartments au niveau du contrôleur allApartments, je vais pouvoir appeler la vue appropriée pour pouvoir rendre les résultats au client. Si jamais le contrôleur qui a été invoqué par le routeur ou appelé par le routeur est Apartments of Type, donc c'est celui-là. Donc à ce moment-là, on va faire la même chose. On va appeler Apartments of Type, le modèle. Et ce modèle-là va se connecter à la base de données et va nous définir aussi une fonction getApartments of Type qui sera appelée dans le cas où j'ai reçu une variable type à ce niveau-là. Et ensuite, après avoir récupéré les enregistrements, je vais pouvoir les rendre à l'utilisateur en invoquant bien sûr la vue appropriée, puisque cette dernière va mettre en place, ou plutôt va ajouter des balises autour de ces enregistrements et retourner tout ça à l'utilisateur. Donc, je vous conseille, moi, de revoir la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre le concept de MVC. Je vais vous mettre ces codes-là sur la plateforme Moodle et je vous conseille vivement de les tester dans un premier temps, d'essayer de les comprendre, de les décortiquer. Et si jamais vous aurez des questions, vous êtes libre de me contacter et de me poser vos questions. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible.